tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme promis, on se retrouve pour une vidéo de banana bread healthy. Donc je vais vous montrer, ça va être hyper rapide, c'est quelque chose qui n'est pas très long, j'aime pas les recettes un peu trop longues. Donc je vous montre ce qu'il vous faut. Il vous faudra 3 bananes, 2 cuillères à soupe de graines de chia, c'est pas grave si vous n'en avez pas, 60 g d'huile de coco, 1 cuillère à café de levure chimique, 1 cuillère à café de bicarbonate, un petit peu de vanille. Avant que j'oublie, vous pouvez aussi prendre de la cannelle ou des pépites de chocolat, c'est en option. Moi je ne vais pas en mettre aujourd'hui, j'ai envie de faire quelque chose de simple. Un petit peu de sucre, du lait, donc soit du lait normal si vous en buvez, du lait de vache, soit du lait végétal pour ma part. Pour ma part c'est du lait de soja sucré, voilà, nature. Je vous ai pas donné la proportion de sucre étant donné que moi c'est du sucré, donc j'en mets très peu de sucre en fait. Après vous pouvez en mettre un petit peu plus si voilà, votre lait n'est pas sucré. De la farine, du beurre de cacahuète. Et en ustensile, il vous faudra un bol, enfin un saladier, une balance évidemment. Alors, vous pouvez les faire en individuel dans des petits plats à muffins ou alors comme moi dans un grand plat tout simplement. Ah, je vous ai pas dit. Alors, beurre de cacahuète, il vous en faudra 50 g et 120 ml de lait et 250 g de farine. Voilà. Et ensuite, un fouet, une fourchette. Ok, alors, on va commencer par prendre notre bol, les 3 bananes et venir écraser les 3 bananes dans le bol. Ça va être vraiment la base de la recette. Plus évidemment vos bananes sont mûres, plus elles sont faciles à écraser. Moi, elles sont pas très mûres, j'avoue. Hop. Et avec la fourchette, on commence à écraser. Donc vraiment, prenez le temps, c'est genre la première étape qui est un peu la plus cruciale. Que si les bananes ne sont pas écrasées, ça va faire des morceaux, ça va pas être ouf une fois qu'on va manger le banana bread. Prenez vraiment le temps pour faire une purée. Vous voyez, genre juste ça suffit pas. Que ça soit vraiment hyper écrasé. Parce qu'aprais, par expérience, ça va vous faire genre quand vous allez manger le banana bread, ça va vous faire carrément des blocs de bananes. Et vous aurez l'impression que ça sera pas cuit à certains endroits. Donc voilà. On prend le temps. Après, la recette va aller très vite. Donc on prend vraiment le temps. Ah, j'ai oublié qu'il vous faudra aussi un autre petit bol. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà, là on commence à être sur le bon chemin. On continue un petit peu.
Donc là, on commence à être pas mal. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre ça de côté. Je vais prendre ma balance. Alors, moi j'ai pris de l'huile de coco. Vous pouvez prendre de la margarine végétale si vous en avez, parce qu'en fait, ça part d'un principe de recette banana bread vegan. Après, si vous n'êtes pas vegan, vous pouvez mettre du beurre, il n'y a aucun souci. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit récipient et je vais venir mettre 60 g d'huile de coco. Donc, moi, la température ambiante, donc elle est un petit peu dure. Hop, entre 50 et 60 grammes, on est pas mal. Voilà, j'ai 52 grammes. Hop. Et cette huile de coco, pour la mettre en liquide, je vais la passer 30 secondes au micro-ondes. Je la fais 30 secondes par 30 secondes. Si je vois qu'il y a besoin de plus, c'est le même principe que le beurre, j'en mettrai plus. Ok. Ensuite, je reprends mes bananes et je vais venir mettre... Oh punaise, ma farine. Donc farine, on avait dit, hop, petit souci. Farine, on avait dit 250 grammes. Donc c'est parti. Donc avec Stirset, vous faites à peu près 12, si vous faites des petits ramequins. 12 muffins. Je me suis laissée emporter, je vous parlais, j'en suis à 260 grammes. Hop, je vais retirer l'excédent. Voilà, 250 grammes tout pied, super. Hop. Ensuite, je vais venir profiter que j'ai ma cuillère. Ah, je vais déjà vérifier l'huile de coco. Ok, faut que je remette quelques petites secondes. Je vais y mettre une cuillère à café de bicarbonate de soude. Vous allez voir, c'est ça qui va donner un peu de le côté aérien en banana bread. Ok. Et on va mettre une cuillère à café de levure. Hop, voilà. Super. Donc toujours avec ma fourchette. En fait, vous n'êtes pas obligé forcément de prendre un fouet, mais je vais venir mélanger. Un petit peu. J'en mets partout. Bref. Ok. Tac. Et là, on va commencer à mettre un petit peu de liquide parce que sinon on ne peut jamais s'en sortir. Donc je vais commencer par mon huile de coco. Hop. Pour remettre doucement un petit peu de liquide. Ok, alors, maintenant je vais venir mettre le sucre. Donc sucre, vous pouvez en mettre jusqu'à, je vais dire 100 grammes. Moi je vais en mettre beaucoup moins parce que j'ai déjà mon lait qui est sucré. Donc moi je vais en mettre max 50 grammes. Grand max.
Hop, j'en mets 35 grammes. Je vais m'arrêter là. Ça va être pas si mal aujourd'hui. Pareil, le sucre, en fait, je vous le dis pas parce que bon, déjà, ça dépend du lait. Si vous utilisez du sucre de coco, vous pouvez en mettre beaucoup plus. Moi, j'ai du sucre blanc, donc j'évite d'en mettre trop. Et en plus de ça, c'est selon la maturité de vos bananes. Si vos bananes sont hyper mûres, vous n'aurez pas besoin de mettre beaucoup de sucre. Ok, donc 120 ml de lait. Donc ça fait à peu près 120 grammes. Hop. Tac. Yes. Hop, je vais juste pencher. Je ne peux pas. Je vais juste vous montrer ce que ça donne pour l'instant. Désolée. J'ai échappé mon téléphone. Tac. Voilà. Je vous remets à la bonne place. Nickel. Ok. Donc je continue de remuer. Ok, et là je vais venir mettre 2 cuillères à soupe de graines de chia. Moi j'ai une cuillère à café dans la main donc je vais en mettre un petit peu plus. Tac, voilà. Et de nouveau on mélange. Là vous commencez à avoir une belle texture. Au final vous voyez je me suis même pas servi du fouet. Si vous les avez bien suivis, il nous reste que 2 ingrédients obligatoires, sans compter les facultatifs. Donc il nous reste la purée de cacahuètes et l'extrait de vanille. Donc je vais prendre l'extrait de vanille tout de suite, je vais y mettre. Mettez selon vos goûts hein, au final. Moi je vais finir parce qu'il reste un fond de bouteille. Voilà, c'est aussi le moment si vous voulez venir mettre votre cannelle ou vos pépites de chocolat, allez-y. Ah, je sens qu'en plus c'est là où il y a tous les grains, c'est là où c'est bien bon. Hop, voilà. Je vais essayer de le récupérer. Je vais faire un petit test. Je vais mettre un tout petit peu de lait dans ma bouteille. Parce que j'ai vraiment envie de récupérer les grains. Hop. Voilà. Oh là là, ça va être fort en vanille, ça va être trop bon. Enfin fort, pas trop fort non plus, mais... Hop. On mélange. Et là, dernière étape, on va venir mettre 50 g de beurre de cacahuète. Si j'arrive à l'ouvrir. Hop, il me reste un petit peu d'huile de coco. Oui, bien sûr, je vais réussir à l'ouvrir. Ok, et 50 g. Ça fait à peu près 2 bonnes cuillères à café.
Là j'ai 56 grammes. Je vais pas retirer le beurre de cacahuète. Hop. Voilà. Et en dernière étape, on mélange. Hop, fais attention de bien mélanger hein, pour pas qu'on ait des pareil un bloc de beurre de cacao. Vous pouvez aussi le faire chauffer légèrement pour qu'il soit un peu plus liquide et puis qu'il soit plus facile à mélanger. J'aurais pu le faire, je ne l'ai pas fait. Je mélange bien parce que je vois que ça me fait un bloc de beurre de cacahuète. Ok, normalement on devrait être pas si mal. Voilà, vous obtenez une pâte un petit peu comme ceci. Un peu pas hyper dure, mais pas hyper liquide non plus. Je sais pas si vous voyez la texture. Ok. Et ensuite, c'est à vous de choisir. Donc, soit vous le mettez dans des moules à muffins, soit vous prenez carrément un gros plat. Ok. Donc moi, je vais juste prendre un gros plat. Voilà. Et je vais y mettre toute ma préparation. Tac. Vous voyez, c'est vraiment pas une recette compliquée en fait, c'est quasiment une fois que vous avez les ingrédients, on mélange tout. C'est pas grave si vous le faites même pas dans le même ordre que moi en fait. Clairement, voilà. Tant que vous commencez en fait par les bananes pour pouvoir les écraser, après vous faites bien dans l'ordre que vous voulez. Et à vraiment penser à adapter la recette. Voilà, si vous n'êtes pas vegan, je ne le suis pas, hein, mais j'aime bien de temps en temps faire des choses vegan. Des fois, je mets du beurre, hein. Mais là, en plus, c'est plus healthy avec de l'huile de coco. Donc voilà. Si vous voulez mettre du lait normal, mettez du lait normal. Si vous mettez du lait végétal, bah, mettez le lait qui vous fait kiffer. Et après, au niveau de pareil, le sucre, mettez selon vos goûts. Et tout ce qui est cannelle, graines de chia, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Moi j'en mets systématiquement parce que c'est hyper bon nutritionnellement parlant. En plus ça va gonfler dans la pâte, donc ça va vous maintenir au ventre si vous faites le banana bread comme moi pour le goûter. Et sinon tout ce qui est cannelle, chocolat, vanille, c'est vraiment... Enfin moi je trouve que la vanille c'est un peu indispensable. Mais après si vous en avez pas sous la main, c'est pas un drame. Donc si vous voulez mettre de la cannelle, du chocolat, voilà. Franchement, adaptez la recette. Ça se trouve, vous allez vous retrouver avec une recette qui n'a rien à voir. Vous allez vous retrouver avec une recette sans graines de chia, avec du lait de vache, du beurre,
même si bon, le beurre c'est moins healthy, du coup ça rend la recette moins healthy, mais avec du lait de vache ou du lait d'amande, du beurre, de la cannelle ou du chocolat. Et vous aurez une recette qui n'a rien à voir. Mais c'est ça en fait le but de ça dans cuisine, c'est de s'amuser. Je vous donne des recettes. Même moi, quand je prends des recettes, je les suis jamais. J'adapte toujours avec ce qui me fait envie, ce que j'ai dans le frigo. Donc voilà. Donc, je vais bien répartir. Voilà, donc moi je vous donne une base de recette. Après vous la suivez, vous la changez, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Et je vais la mettre pendant environ 30 à 40 minutes à 180 degrés, c'est vous qui voyez suivant la puissance de votre four. Je sais que j'ai un four qui est peu puissant, donc du coup bah ça sera pas mal autour du 40 minutes. Voilà, à chaleur tournante. Je vais mettre 30 minutes et ensuite on verra. Voilà, bon mais en tout cas j'espère que la recette vous a plu.